Peu après avoir tout laissé pour servir le Seigneur, je suis allé voir une sœur dans le Seigneur, d'un certain âge. Alors que nous échangions ensemble paisiblement, elle me demanda: « Vous avez l'intention de vous vouer entièrement au Seigneur, n'est-ce pas? Que pensez-vous qu'il attende de vous ?» « De travailler pour lui, répondis-je. Supposons qu'il ne veuille pas que vous travailliez pour lui. Qu'arrivera-t-il? Demanda-t-elle. Oh, je suis persuadé qu'il veut que je travaille pour lui, lui ai-je répondu d'un ton assuré. Elle ouvrit alors la Bible dans Matthieu 15 et me lut le passage dans lequel 4000 personnes furent nourries ensuite. Elle me demanda comment il avait été possible qu'une telle foule ait pu se rassasier avec seulement 7 pains et quelques petits poissons. Je lui répondis: parce que lorsque le peu de provisions a été mis dans ses mains, il a ajouté sa bénédiction. Ma réponse fut suivie d'une remarque qui produisit en moi une forte impression et qui demeure encore vivante en moi aujourd'hui. Quoiqu'à ce moment-là, je n'ai pas pu en sonder la pleine signification. Elle me dit: tout pain qui est placé dans les mains du Seigneur, il le brise premièrement et ensuite il le distribue. Il ne partage rien qu'il n'ait premièrement brisé, car le pain qui n'a pas été brisé ne peut pas se multiplier lorsqu'il est distribué. Frères, je vous conseille de ne pas vous engager à son service, à moins d'être prêt au brisement qui devra suivre si la vie doit être apportée aux autres à travers vous. Beaucoup d'années se sont écoulées depuis cette conversation et j'ai maintes fois eu l'occasion de constater la véracité de cette parole qui m'avait été adressée. Puis-je, en retour, vous dire que si vous n'êtes pas préparé à être brisé dans les mains du Seigneur, alors il vaut mieux ne pas vous offrir à lui. Le problème que nous avons vient pour une grande part de ce que lorsque nous entendons l'appel à nous consacrer à lui, nous y répondons sur la base d'une impulsion intellectuelle ou émotionnelle. Et nous ne sommes pas prêts, pas préparés à affronter les exigences d'une consécration sans réserve. Une telle situation peut déboucher sur une existence misérable. En effet, si nous nous sommes un jour offerts à lui de cette manière, nous ne pouvons plus jouir sans avoir des scrupules de la même liberté que ceux qui n'ont pas fait le pas. Et nous ne pouvons pas non plus nous réjouir en lui, car nous endurons les frictions et les retenues causées par son joug. Pourquoi donc la semence tombée sur ce terrain a-t-elle grandi si rapidement? Et pourquoi s'est-elle si vite desséchée? Nous avons la réponse dans le passage que nous lisons. La première cause en est le terrain peu profond. Certains sont si superficiels qu'ils sont vite satisfaits, mais ils sont tout aussi rapidement insatisfaits. Marc 4, 1, 20. Ils vivent dans le domaine de leur émotion et un changement de circonstances produit aussitôt une modification de leurs sentiments. Lorsque la parole est présente, ils y répondent rapidement, mais l'écho spirituel ne subsiste pas. Peu après avoir été ému par la parole de Dieu, une autre influence les met en émoi et ils se livrent à cette nouvelle impression. Si nous sommes affectés par toutes ces influences qui nous assiègent, nous ne parviendrons jamais à une réelle connaissance du Seigneur, car nous ne demeurons pas exclusivement sous sa souveraineté.